Léa fait des maths. Bonjour, je m'appelle Léa, et je vais t'accompagner tout au long de ce cours pour t'apprendre ou te faire réviser les mathématiques de la classe de 5e. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble les priorités opératoires dans les expressions numériques comportant des parenthèses. Allez, c'est parti. Cours numéro 2. Les priorités opératoires en présence de parenthèses. Souviens-toi, dans le cours numéro 1, nous avons appris les règles de priorité opératoire dans des expressions numériques simples. Mais comment fait-on quand il y a des parenthèses? Prenons un exemple. Notre professeur nous demande de trouver le résultat de l'opération suivante. Paul, Chloé, savez-vous comment faire? C'est facile. Je calcule d'abord la multiplication. Ensuite je calcule l'addition. Et je trouve? J'ai un problème avec la parenthèse. Comment faire? Il doit certainement exister des règles de priorité différentes quand il y a des parenthèses. Léa, qu'en penses-tu? Tu as raison Chloé. Il existe des règles différentes selon que l'expression comporte des parenthèses ou n'en comporte pas. Voyons cela ensemble. Tu dois retenir que dans une expression numérique avec parenthèses, tu effectues les opérations dans l'ordre suivant. En premier, tu vas effectuer les calculs à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, tu vas effectuer les autres calculs, en respectant les priorités opératoires, donc les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions. Lorsqu'il n'y a que des additions et soustractions, on effectue les opérations de gauche à droite. Chloé, peux-tu effectuer le calcul en respectant les règles de priorité? Oui Léa. Je vais donc d'abord effectuer l'opération entre les parenthèses puis je calculerai la multiplication. Super Chloé. Tu as trouvé quel résultat? Alors, je calcule 4 plus 2 est égal à 6. Je peux donc remplacer l'opération entre parenthèses par 6. L'expression s'écrit donc maintenant 6 multiplié par 6. Je calcule cette multiplication et je trouve 6 fois 6 égale 36. Génial Chloé. Tu as trouvé le bon résultat. Voyons si toi aussi tu trouves le bon résultat. Peux-tu résoudre l'opération suivante? Je te laisse quelques secondes. Alors, quel est le résultat? Voyons cela ensemble. Pour respecter les priorités de calcul, je vais d'abord effectuer l'opération entre parenthèses. 2 fois 10 est égal à 20. Je peux donc réécrire l'opération ainsi. 45 moins 20 plus 5. Maintenant j'applique la règle de calcul de gauche à droite. 45 moins 20 est égal à 25. 25 plus 5 nous donne 30. As-tu trouvé le bon résultat? Mais dis-moi, sais-tu comment on effectue le calcul quand il y a d'autres parenthèses dans une parenthèse? Eh bien on effectue en premier le calcul dans la parenthèse la plus à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, je te montre comment faire. Nous devons trouver le résultat de cette opération. Comme je te l'ai dit, je vais tout d'abord calculer dans la parenthèse la plus à l'intérieur. Allons-y. 2 fois 10 égale 20. Ensuite je réécris l'opération qui devient parenthèse 22, moins 20, parenthèse, multiplié par 5. Il me reste encore une parenthèse. Je vais donc à nouveau calculer dans la parenthèse. 22 moins 20 nous donne 2. Je réécris l'opération. Cela nous donne 2 fois 5. Et 2 fois 5 est égal à 10. Et voilà, rien de compliqué n'est-ce pas? À toi maintenant, tu dois trouver le résultat de cette opération. Voici les solutions. Je vais tout d'abord calculer dans la parenthèse la plus à l'intérieur. 2 plus 3 est égal à 5, ensuite je réécris l'opération qui devient parenthèse 20, multiplié par 5, parenthèse, moins 5. Il me reste encore une parenthèse. Je vais donc à nouveau calculer dans la parenthèse. 20 fois 5 est égal à 100, je réécris l'opération. Cela nous donne 100 moins 5, et 100 moins 5 est égal à 95. Je pense que toi aussi tu avais trouvé le bon résultat. Alors Chloé,
Tu vois. C'est vraiment simple. Oui, il suffit de connaître les règles de priorité opératoire et de les appliquer. Mais dis-moi Chloé. Sais-tu où est Paul? Oui, il est parti faire du skate avec ses copains. Et voilà. Ce cours est maintenant terminé. Si tu as aimé et que tu souhaites continuer à apprendre les mathématiques avec moi, n'oublie pas de liker. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne, Léa fait des maths.